Qui est Flavie Lombeau? Sur le plan professionnel, je suis stratégiste, experte en politique et management de développement, coach, formatrice et conseiller en communication stratégique institutionnelle. Je vais rajouter à cette présentation que Flavie Lombeau est une personne qui a un attrait particulier pour l'humain et pour tout le potentiel et toutes les opportunités auxquelles l'humain devrait s'attarder. Donc, je suis une amoureuse des autres, on va dire ça comme ça. Pourquoi le choix de l'entrepreneuriat? J'ai fait un mémoire sur la réforme du système éducatif au Congo parce que lorsque je suis à l'Uni de Sciences Po Paris et je voulais comprendre un petit peu pourquoi il y avait tant de goulot d'étranglement, tant de blocages dans l'adéquation formation métier emploi. Et en poussant plus loin cette question, en réalité, je me suis rendu compte qu'il y avait des niches et des opportunités dans l'entrepreneuriat et particulièrement l'entrepreneuriat féminin qu'il fallait structurer parce qu'en réalité, si vous voyez depuis la nuit des temps, les femmes se sont toujours investies dans aussi bien l'éducation, mais aussi bien dans la recherche de niches financières pour pouvoir aider le panier de la ménagère, pour pouvoir aider à nourrir les familles. Et donc, je me suis dit qu'il était intéressant de pouvoir structurer ces capacités-là, aussi bien chez les jeunes que chez les femmes. Et il y a tellement d'opportunités aujourd'hui dans le secteur entrepreneurial au Congo qu'il fallait bien qu'on se lance. Comment a été votre expérience à la tête de l'Institut Clavis Atlas? Alors effectivement, c'est vrai, ça va faire à peu près, on va dire, presque 13 années que je suis à la tête de Clavis Atlas Service. Alors Clavis Atlas Service est une centrale de service à la personne et aux entreprises dans la formation, l'éducation et le médical. Donc c'est trois entités qui peuvent ne pas avoir de pont, mais finalement qui sont véritablement liées, hein, parce qu'on ne peut pas parler d'éducation, de formation sans éducation. Lorsqu'on parle de médical, il faut de la formation, il faut de l'éducation. Donc vraiment, on a voulu créer trois entités qui puissent répondre à un besoin. Clavis Atlas n'a pas été mise en place de manière hasardeuse, mais c'est parce que nous avions étudié un projet, nous avions une vision et nous avons fait le tour de plusieurs pays africains pour voir comment créer donc cette réponse-là en matière d'éducation, de formation et de médical. Alors les trois entités qui représentent Clavis Atlas Service sont donc pour le volet éducation et formation Clavis Atlas Institut, qui est donc un institut supérieur et professionnel de formation où donc nous donnons des formations, des BTS, des bachelors et aussi de la validation des acquis par l'expérience et aussi de la formation continue aux entreprises et aux entrepreneurs, aux cadres pour pouvoir grimper en compétences. Donc il y a ce volet-là avec Clavis Atlas Institut. Nous sommes les premiers à avoir mis en place ici au Congo-Brazzaville des formations en alternance, des BTS en alternance. Donc nous avons énormément de partenaires professionnels parce que l'idée c'était vraiment d'aller sur la professionnalisation de la formation, sortir du cadre classique où on propose une filière, on propose une formation et après on a des diplômés sans métier, sans emploi. Donc il fallait professionnaliser la formation et donc co-construire des programmes de formation en adéquation avec les besoins de la prospective et des entreprises déjà sur le marché. Au sujet du médical, comment se fait la mise en place du pavillon Espérance? Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place le pavillon médical Espérance? En réalité, nous avions commencé par les évacuations sanitaires et nous avions constaté que la rééducation, c'est quelque chose au long cours. C'est des soins au long cours. C'est pas une semaine, c'est pas 2 semaines. Généralement, le minimum quand on parle de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, c'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 1 année. Donc c'est très long et ça coûte très cher. Et en évacuation sanitaire, c'était un gouffre, aussi bien pour les particuliers que pour l'État. Donc, notre objectif avait vraiment été de mettre en place ce centre ici pour que la partie évacuation sanitaire qui concernait la rééducation et la réadaptation se fasse en local. Gain de coût, gain de temps, et puis
un suivi psychologique un peu meilleur, parce qu'on va dire que lorsque la personne est au loin, sans la cellule familiale, sans ce soutien familial, la récupération n'est pas toujours aussi immédiate, et puis c'est pas toujours évident. Donc parfois ça dure un peu plus longtemps. Donc finalement, on a préféré mettre ce centre, et il est tout à fait accessible. Je ne vais pas parler du coût, mais je puis vous dire que il est accessible. Les coûts ne sont pas très élevés, pas du tout. Quelles sont les missions de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs du Congo, dont vous êtes la présidente? Vous savez que la femme avait un rôle essentiel dans notre écosystème. Il était donc question pour nous, au niveau de la Chambre, la première mission, c'est vraiment l'autonomisation de la femme. Lui donner tous ces outils capables de structurer tous ces dons, toutes ces activités qu'elle organise au quotidien, et qu'elle puisse sortir de cette philosophie communautaire de se dire je fais pour répondre à un besoin familial, mais dire que derrière cette autonomisation-là, elle devient un véritable levier économique pour notre pays, qu'elle participe au développement, mais durable, avec de véritables outils. Donc il fallait structurer. Donc la mission, c'était de leur apporter, de leur permettre de sortir du secteur informel pour aller vers le secteur formel. Ensuite, structurer, donc être l'interface entre l'administration publique, parce que le langage et l'interprétation des textes tels que présentés par l'administration publique n'est pas toujours compris par la cible, qui parfois a un niveau éducatif pas très élevé, ou simplement est réfractaire à ce qu'elle ne sait pas ou ne connaît pas. Donc c'est vraiment de créer ce pont et d'expliquer tous ces textes et de présenter le bien fondé de la formalisation, pour que chacune comprenne qu'une véritable autonomisation, un véritable développement passe par la formalisation. Donc mission, formaliser. Deuxième mission, apprendre ce que c'est qu'une gestion entrepreneuriale. Beaucoup de personnes se prévalent entrepreneurs, mais c'est un véritable sacerdoce. C'est pas de la débrouillardise. Derrière, il y a un véritable métier, il y a des codes, et il y a des mécanismes et des outils qu'on doit s'approprier pour pouvoir réussir. Donc, c'est vraiment leur apprendre toute cette littératie-là pour qu'elles soient capables de monter une structure, et que cette structure tienne, et qu'elle réponde véritablement à un besoin. Autre mission, c'est de les amener à fédérer, à travailler ensemble de manière inclusive. Aujourd'hui, on a du mal à répondre à certains grands marchés, parce qu'en fait, nous partons de manière éparse. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est que les femmes se mettent ensemble, créer des coopératives qui soient dans la production, la transformation et la distribution du manioc, créer des coopératives qui fassent la même chose pour le Mietum africanum qu'on appelle coco, créer des coopératives pour tout en réalité, et aussi les amener à penser industrialisation. Donc ça veut dire, et c'est là où c'est important, ce relais vers l'éducation et la formation, puisqu'il y a besoin d'avoir des femmes ingénieurs, il y a besoin d'avoir des femmes dans la recherche, il y a besoin d'avoir des femmes dans la transformation industrielle. Donc vraiment, les amener à ne plus penser l'entrepreneuriat comme quelque chose de réducteur, une solution, une voie de garage, mais plutôt se dire que c'est par là qu'est la véritable solution. Et ce levier économique que constituent les femmes est un véritable poumon, un souffle pour notre pays. Donc, la mission, c'est vraiment d'organiser tout ce secteur. Et une fois ce secteur, là maintenant, on le voit avec les actions de la Chambre, qu'il y a vraiment véritablement de l'organisation. Maintenant, c'est dans l'autre sens, être porte-voix. Parce que la voix de la femme entrepreneur, la voix du leadership féminin n'était pas très entendue. On n'est pas invité à la table des décisions. Aujourd'hui, l'inclusion financière, le plaidoyer que nous faisons auprès de toutes les institutions financières, des banques, l'accès au crédit est un véritable problème pour les femmes, alors que les femmes sont celles qui remboursent le mieux. Donc c'est voilà, les rôles de la Chambre, c'est vraiment d'aller au-devant de tous les obstacles et de toutes les difficultés qu'il y a pour trouver des solutions et faire en sorte que le secteur privé que représente l'entrepreneuriat féminin soit reconnu,
entendu et que nous soyons capables de pouvoir le développer durablement avec tous les outils nécessaires. Quel a été pour vous l'intérêt du Women Economic Forum que vous avez organisé en octobre 2025 à Brazzaville? Ce qui est très bien avec le Women Economic Forum, c'est que c'est vraiment une plateforme où on se rencontre et il y a un véritable échange et du réseautage. Et cela permet aussi aux dames, à toutes ces femmes entrepreneurs, de pouvoir faire connaître leur marque, les différents produits et d'aller toute seule faire un plaidoyer auprès des différentes structures institutionnelles et des différents organismes présents pour pouvoir parler et rechercher des financements. Cette année, c'était vraiment une très belle plateforme, de très belles rencontres, parce que nous avons parlé d'inclusion financière, mais nous avons aussi été appuyés par de grandes institutions, notamment le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui a eu sa directrice régionale qui a fait une intervention en sollicitant même. D'ailleurs, nous avons commencé à travailler là-dessus sur la création, non pas que la chambre reste une chambre nationale, mais là nous sommes en train de passer à une chambre panafricaine des femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs du Congo. Donc voilà, ça permet, lorsqu'on peut se retrouver sur ce genre de rencontres, de pouvoir trouver des solutions concrètes à toutes les questions que l'on pose. Et puis, s'il y avait cet échange entre les institutions financières et les femmes entrepreneurs, qui étaient à bâton rompu, hein. Chacune a pu poser sa question, chacune a pu poser son problème et chacune a pu trouver des solutions et des réponses à la problématique qui était la sienne. Donc c'est vraiment des rencontres qu'il va falloir multiplier, hein, pour pouvoir répondre à la question de l'inclusion financière et véritablement aussi à l'autonomisation de la femme. Et ça permet aussi, lorsqu'on organise ce genre de choses, là nous avions la ministre des petites et moyennes entreprises, la ministre de la promotion de la femme s'était fait représenter, mais elle était partie active, partie prenante du sujet. Et cette année, nous avions eu la ministre des Transports. Alors, les gens s'étaient un petit peu posé la question, et même elle-même d'ailleurs, mais quel serait l'impact de ma participation pendant le Women Economic Forum? Mais nous savions en arrière-plan pourquoi nous avions besoin d'elle, parce qu'en réalité aujourd'hui, toutes ces femmes que nous avons à l'intérieur, comment font-elles pour transporter vers le potentiel client lorsque les infrastructures routières sont dans l'état que nous savons? Donc inévitablement, elle était invitée là, certes dans un débat intergénérationnel, mais aussi avec sa casquette de ministre des Transports. Nous avions le ministre de la promotion du secteur privé et le ministre de l'Industrie, le ministre Fila, à qui nous avions des questions à poser aussi, parce que c'est vrai, il nous a fait une très belle leçon inaugurale, nous donnant les chiffres et toutes les possibilités que ces dames n'ont pas. Elles ne les entendent pas. Donc de les voir s'intéresser à une question qui les concerne et venir participer au Women Economic Forum a rassuré toutes ces dames sur leur implication dans la définition des nouvelles stratégies que propose la Chambre pour améliorer le secteur entrepreneurial féminin au Congo. La suite à suivre dans le volet 2.